Un bris de glace, une envie de mieux isoler son logement, un projet de rénovation. Oui, Ça commence presque toujours par une étape cruciale et parfois un peu intimidante, demander un devis, le fameux devis. c'est ça. Aujourd'hui, on va s'attaquer au processus pour obtenir un devis de vitrerie en Suisse. L'idée, c'est pas juste de savoir comment faire, Non? c'est de s'assurer de recevoir une proposition qui soit claire, juste et surtout sans mauvaise surprise. Tout à fait. Et pour nous guider, on s'appuie sur une source particulièrement concrète. Oui, le guide essentiel pour des devis de vitrerie professionnels. Exactement. C'est un document qui est vraiment conçu pour éclairer les clients. La mission qu'on se donne, c'est donc de transformer ce qui ressemble à une simple démarche administrative. En une vraie stratégie. Voilà, une véritable stratégie pour bien mener ses travaux. On va extraire les conseils les plus pertinents pour ne rien laisser au hasard. Décomposons tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sujet, même s'il a l'air très spécifique, il révèle des principes qui sont universels, Applicable à d'autres métiers, j'imagine. à n'importe quel corps de métier, oui. Le guide met en lumière une idée fondamentale: la qualité du devis qu'on reçoit est directement proportionnelle à la qualité de la demande qu'on formule. Ah, ça c'est un point clé. Le point de départ, c'est pas l'artisan, mais la clarté du besoin du client. On passe d'une posture de simple demandeur à celle de chef de projet informé. J'aime beaucoup cette idée de reprendre le contrôle. Et le guide insiste là-dessus, Énormément. sur la nécessité de définir clairement ses besoins. Parce que, évidemment, on ne demande pas la même chose si on doit réparer en urgence une vitre cassée, Après un coup de vent, voilà, ou si on planifie de remplacer toutes les fenêtres de sa maison pour passer au triple vitrage. l'échelle, l'urgence et la technicité, ça n'a absolument rien à voir. La source illustre d'ailleurs bien cette diversité. C'est-à-dire, Ça va du remplacement simple pour un bris de glace à l'amélioration de l'isolation thermique ou phonique. d'accord, Ça passe aussi par des projets commerciaux, une vitrine de magasin ou des installations de sécurité avec du verre blindé. Et puis, il y a tout le volet aménagement intérieur. comme les crédences de cuisine, Crédences, parois de douche, garde-corps en verre. chaque projet est un monde en soi, en fait. Mais alors, la question c'est, comment on traduit un besoin qui est parfois un peu flou au départ, Oui, en informations concrètes qu'un professionnel peut utiliser? J'imagine que dire « je veux une nouvelle fenêtre », ça suffit pas. c'est exactement là que se joue la première étape. Le guide propose une sorte de checklist de préparation. D'accord? C'est le socle d'une demande efficace. Avant même de prendre son téléphone, on doit rassembler quelques éléments clés. Ça peut paraître un peu fastidieux, Un peu, oui. mais c'est un investissement en temps qui paie énormément par la suite. Alors, voyons cette fameuse checklist. Qu'est-ce qu'elle contient? D'abord, les mesures approximatives, hauteur et largeur du vitrage. Pas besoin d'être au millimètre près? Non. Le guide précise bien qu'une estimation au centimètre suffit à ce stade. Ensuite, le type de verre souhaité, si on le sait. Double, triple, sécurité? Voilà, double, triple, feuilleté pour la sécurité, décoratif. Puis, le matériau du cadre existant, bois, PVC, aluminium. D'accord. Et enfin, un point que la source juge absolument essentiel. Les photos, j'imagine. Exactement. Des photos claires de la vitre, de son cadre, et même une vue d'ensemble de son emplacement. Je comprends l'idée, mais est-ce que tout ce travail en amont, ça ne risque pas de décourager un peu? On a l'impression de devoir faire le boulot de l'expert avant même de l'appeler. C'est une excellente question et la réponse, elle révèle le véritable enjeu. En fournissant un dossier aussi préparé, on ne fait pas le travail de l'artisan. On change la nature de la conversation. C'est ça. On n'est plus dans une demande vague qui va générer une estimation tout aussi vague, pleine d'astérisques et de clauses de révision. On initie une discussion professionnelle, en fait. Exactement. Et ça permet deux choses. Premièrement, l'artisan peut fournir une estimation à distance beaucoup plus précise, plus sérieuse. Et deuxièmement, ça agit comme un filtre. Un filtre, oui. Oui, un professionnel compétent, il appréciera la clarté de la demande, alors qu'un artisan, disons, moins rigoureux, sera peut-être rebuté. On établit d'emblée un standard de sérieux. Vu comme ça, c'est une manière de se présenter comme un client sérieux, informé, ce qui incite l'artisan à répondre avec le même professionnalisme. Le guide mentionne d'autres détails à ne pas oublier. Oui, et c'en est un qu'on a presque tous tendance à oublier, mais qui peut faire basculer un devis. Ah oui, L'accessibilité. l'accessibilité. Oui, le guide prend un exemple très parlant. Remplacer une fenêtre au rez-de-chaussée, c'est une opération simple. Logique. Remplacer exactement la même fenêtre au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur, c'est un projet complètement différent.
Je l'avoue, j'aurais pas forcément pensé en détail. J'ai fait remplacer une fenêtre il y a quelques années, j'ai juste donné l'adresse. Et alors? Les artisans ont découvert en arrivant qu'ils étaient au troisième sans ascenseur et leur regard en disait long. Je comprends mieux l'impact sur le temps, l'effort et donc le coût. Exactement. Et ça peut même impliquer la location de matériel spécifique, comme une nacelle élévatrice. Ce qui a un coût non négligeable. Bien sûr, préciser ces contraintes logistiques dès le départ, ce n'est pas un détail, c'est une question de transparence. Ça permet à l'artisan d'anticiper les défis, les normes de sécurité et d'intégrer ça dans son offre initiale. On évite la fameuse phrase au milieu du chantier: «Ah, mais dans ces conditions, ça va coûter plus cher.» Voilà, on évite cette mauvaise surprise. D'accord. Donc on a préparé un dossier complet, on a nos mesures, nos photos, les précisions sur l'accès. La suite logique, c'est de trouver à qui l'envoyer. Oui, Aujourd'hui, la tentation est grande d'utiliser les plateformes en ligne qui promettent 5 devis en un clic. C'est rapide, ça semble efficace. Pourtant, le guide, il ne semble pas vraiment aller dans cette direction. non, et c'est un point de vue très intéressant. Le guide préconise une approche plus qualitative que quantitative. C'est-à-dire, Privilégier un artisan vitrier local et qualifié. L'idée est de remplacer la recherche du prix le plus bas par la recherche du bon partenaire. mais concrètement pour quelqu'un dont le budget est serré, quel est l'avantage de passer plus de temps à chercher un artisan local plutôt que de laisser un algorithme le faire? C'est quoi le vrai compromis? Le compromis se situe entre le prix affiché et la valeur réelle. Une plateforme peut fournir des prix attractifs, c'est vrai, Souvent, mais souvent sans garantie sur la qualité, la fiabilité ou la pérennité de l'intervenant. En choisissant un artisan local, immatriculé, avec pignon sur rue, on s'assure plusieurs choses. comme quoi par exemple? D'abord, un interlocuteur unique et responsable, du début à la fin. Ensuite, et la source le souligne avec l'exemple de l'entreprise Hugo Dubois, on peut choisir un pro qui adhère à une charte de qualité. C'est un gage de sérieux. C'est un vrai gage de sérieux. Et enfin, la proximité géographique réduit logiquement les frais de déplacement, qui peuvent parfois gonfler la facture. C'est un investissement dans la tranquillité d'esprit, pas juste un achat. C'est l'idée de construire une relation de confiance, même pour un petit projet. Alors, une fois qu'on a choisi cet artisan, qu'on lui a envoyé notre dossier, qu'est-ce qu'on attend de lui en retour? La première chose, et le guide est formel là-dessus, un devis professionnel standard doit être gratuit et sans engagement. Ah, ça c'est important. C'est une norme dans la profession. Si une entreprise demande de payer pour une simple estimation, ça doit alerter. Il y a des exceptions? Bien sûr, pour des études de projet très complexes qui demandent des heures de travail, mais pour une demande standard, la gratuité, c'est la règle. Et pour ces projets plus complexes, justement, une véranda sur mesure ou une façade vitrée, l'estimation à distance, ça a encore un sens. Elle a ses limites, et le guide est très clair là-dessus. Pour tout ce qui est complexe ou sur mesure, l'estimation initiale, elle sert de première approche budgétaire. Une fourchette de prix. C'est ça. Mais elle doit impérativement être suivie d'une visite sur site de l'artisan. C'est la seule façon d'avoir des mesures précises, d'évaluer les contraintes réelles et de transformer l'estimation en devis ferme et définitif. On arrive donc au moment clé. On a reçu le devis par email. Le document est là, sous nos yeux. Comment on passe de la simple lecture du prix à une analyse critique, pour s'assurer qu'il est fiable, complet? C'est l'étape de la vérification. Elle est aussi cruciale que la préparation. Et là, le guide nous donne les clés pour décortiquer le document. Une sorte de checklist de lecture. Exactement. On peut l'analyser sous 3 angles. La clarté technique, la transparence financière et la conformité réglementaire. D'accord. Allons-y point par point. La clarté technique d'abord. Alors là, le devis doit aller bien au-delà d'une ligne fourniture et pose d'un vitrage. C'est un peu vague ça. Très vague. Il doit spécifier précisément le type de verre, par exemple double vitrage, isolant 416-4 avec gaz argon, son épaisseur et la méthode de pose. C'est la garantie qu'on reçoit bien ce pour quoi on paye. C'est la garantie contractuelle, oui. Sans cette précision, la porte est ouverte à toutes les interprétations. D'accord. Deuxième angle, la transparence financière. J'imagine qu'on regarde le total, mais pas seulement. Effectivement, le document doit détailler les coûts clés, le prix des matériaux, le coût de la main-d'œuvre, les frais de déplacement s'il y en a. Le total doit être en francs suisses, en CHF. Logique. Et un point qui signe le professionnalisme, c'est la mention explicite de la TVA suisse au taux de 8,1%. C'est un détail, mais ça montre que l'entreprise est en règle. Il y a d'autres choses à vérifier? Oui, il faut aussi vérifier si des services annexes, comme l'évacuation et le recyclage de l'ancien vitrage, sont inclus. C'est un coût caché classique si ce n'est pas mentionné. Ah oui, le genre de surprise qu'on veut éviter.
Et le dernier angle, la conformité réglementaire. Ça semble plus technique. De quoi on parle? On parle du respect des règles de l'art et de la loi. Un devis de haute qualité, surtout pour des travaux de rénovation énergétique, devrait mentionner le respect des normes SIA. Celle de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. C'est ça, et des exigences cantonales en matière d'énergie. Ce n'est pas juste du jargon. C'est une preuve de compétence. C'est la preuve que l'artisan connaît la législation, qu'il travaille dans les règles et que l'installation sera conforme, ce qui peut être crucial pour obtenir des subventions, par exemple. En plus de tous ces points, le guide met en avant un élément qui me semble être un vrai gage de tranquillité pour le client. La validation par les assurances. Oui, c'est un excellent révélateur. La source explique, en reprenant l'exemple de Hugo Dubois, que leurs devis sont structurés de manière à être acceptés sans discussion par les assurances. Ménage et bâtiment. Oui, en cas de sinistre, quand on sait que son devis passera l'épreuve de l'assurance, ça veut dire que les prix sont justes, que les prestations sont claires et que le document est conforme aux standards du marché. C'est une sorte de label de qualité indirect en fait. Mais très puissant. Finalement, si on synthétise tout ça, le message du guide est assez clair. Il ne s'agit pas d'une simple transaction, mais vraiment d'un processus en 3 temps. C'est une très bonne façon de le voir, oui. Première étape. La préparation, définir son besoin, rassembler un dossier complet. Deuxième étape. Le ciblage, choisir un partenaire local qualifié plutôt que se disperser. Et la troisième. La vérification. Exactement. Analyser le devis reçu avec un œil critique en utilisant cette checklist de contrôle pour s'assurer de sa solidité. En suivant ce parcours, on change complètement de posture. On ne se contente pas de subir le processus en espérant que tout se passe bien. On le pilote. C'est ça, on le pilote. On passe d'un consommateur passif à un maître d'ouvrage averti qui sait ce qu'il veut, à qui il le demande. Et comment évaluer la réponse? C'est une prise de contrôle éclairée. On minimise les risques de malentendus, de surcoûts, de déception. On construit les bases d'un projet réussi, avant même le premier coup de marteau. Absolument. Et pour conclure, il y a une idée soulevée par le guide qui ouvre une perspective intéressante. On a parlé de ces normes d'efficacité énergétique, Les normes SIA, oui, qui doivent parfois figurer sur le devis. c'est un signe de conformité légale et technique. Eh bien, ça nous pousse à réfléchir un peu plus loin. Au-delà du simple remplacement d'une vitre pour des raisons esthétiques ou pratiques, non, bon. Nos choix individuels en matière de rénovation, ils s'inscrivent dans des enjeux collectifs bien plus larges. On pense à la performance énergétique globale de notre parc immobilier, aux politiques environnementales cantonales. Bien sûr. Finalement, le choix d'un double ou d'un triple vitrage, ce n'est pas anodin. Une simple fenêtre peut être une porte d'entrée sur des questions de société bien plus vastes.